Hello à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Gmail, création d'un compte, podcast présenté par Pascal Cusson, mis en vidéo par moi-même. Aujourd'hui, nous passons donc à la création d'un compte avec Gmail, tout simplement pour faire suite à la création du compte de Google que Pascal nous a présenté lundi. Pour que tous les amis Conspiquet puissent avoir les deux vidéos pour faire les renseignements, pour les mettre en place dans Spiquet. Et puis bien sûr, je rappelle que ce qui est pour Spiquet là sert aussi à d'autres personnes qui ont des tablettes ou des smartphones. Et bien sûr aussi sur votre PC, donc c'est vraiment utile à tout le monde d'avoir ces deux vidéos là cette semaine, et c'est pour ça que je les passe l'une derrière l'autre, tout simplement afin que ça soit complet pour vous. Ainsi, pour ceux qui ont Spiquet en supplément ou qui n'ont que ça pour s'en servir, ils vont pouvoir donc créer tout de suite leur compte facilement de façon à utiliser Spiquet. Je rappelle que Spiquet, c'est un logiciel qui est facilité pour les non-voyants qui débutent en informatique à la base quand même, et puis qu'il y a des choses très utiles dedans, mais que là, ces deux vidéos-là, ça sert pour tout le monde, pour tout support de ce côté-là. Donc franchement, Pascal, bravo d'avoir fait ces deux podcasts, parce que ça va aider tout le monde, enfin tous ceux qui en ont besoin d'avoir ces renseignements-là pour créer leur compte. Merci à toi, merci à vous tous de suivre ces vidéos qui vous intéressent, parce que je le vois de plus en plus quand même. Et donc, je vous laisse en compagnie de Pascal après le générique. Merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91, c'est sympa de votre part. Et puis pour ceux qui l'ont pas encore fait, merci de le faire parce que ça nous motive avec Pascal, pour vraiment vous donner de la matière pour vous en sortir. Pour ceux qui en ont besoin vraiment, ou pour vous faire découvrir des produits justement qui peuvent vous intéresser, et de vous abonner vraiment nous motive à fond avec Pascal. Et franchement, de voir qu'il y a des amis qui sont là, qui écoutent, qui viennent nous voir, qui viennent vraiment s'abonner sur la chaîne, nous fait avancer vraiment. Dans l'ensemble, on arrive à faire des choses qu'on ferait pas autrement. Voilà. Donc, merci à vous d'être là, merci de nous suivre, merci d'être fidèles, parce que je sais qu'il y a pas mal d'amis qui sont fidèles maintenant. Donc, merci à vous tous, du fond du cœur, je le redis, merci beaucoup. Et nous, on travaille pour vous avec immense plaisir. Et je vous laisse en compagnie maintenant de Pascal pour sa présentation de Gmail. Bien sûr, après le générique que je rappelle et que je remercie, qui est de José. Bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson au micro de CC Info 91, la chaîne YouTube d'Alain Leclerc destinée à procurer du matériel adapté ou adaptable ainsi que des informations utiles aux voyants et aux malvoyants. Dans mon précédent podcast, nous avions parlé de la création d'un compte sur Google. Maintenant, nous allons parler de la création d'un compte sur Gmail, la messagerie électronique la plus populaire au monde, et qui est facilement compatible avec tous vos appareils, que ce soit iPhone, iPad, même ceux qui ont Android. Et c'est utile aussi pour le nouveau logiciel Spiquet, qui est créé spécialement pour aider les débutants en informatique. Donc, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Pour vous créer un compte sur Gmail,
premièrement, la chose à faire, c'est d'aller dans votre compte Google. Voilà. Tapez, mettons, www.google.com. Vous allez à se connecter. Vous entrez les informations que vous aviez, si vous avez écouté ma dernière vidéo, vous avez déjà fait votre compte Google. Bien, vous entrez les informations qu'il vous demande. Nom d'utilisateur, mot de passe, et ainsi de suite, pour se connecter à votre compte Google. Ensuite, dès que vous serez, la page sera rafraîchie, en haut de celle-ci, vous verrez Gmail. Donc, une fois que vous rentrerez là-dedans, il vous demandera si vous n'en avez pas, de vous créer une adresse Gmail. Donc, vous choisissez le nom que vous voulez, mais en autant que ça soit tous des caractères en minuscules, pas de caractères spéciaux. Donc là, après, cela va vous créer, vu que vous avez déjà un compte sur Gmail, je veux dire sur Google, vous rentrez votre adresse, vous créez votre adresse et ensuite elle sera valide pour vous servir de votre Gmail. Une autre méthode aussi que vous pouvez utiliser, si vous la préférez, pour vous connecter sur votre compte Gmail, vous pouvez taper dans votre ligne de recherche, dans la barre d'édition de votre navigateur, en faisant Alt-D, vous pouvez écrire www.gmail, c'est-à-dire gmail.com, vous faites le bouton Entrée. Ensuite, dans la page, vous saisissez l'adresse email correspondant à votre compte Google ou votre numéro de téléphone. Ensuite, vous tapez votre mot de passe, toujours celui que vous avez mis pour votre création de votre compte Google. À titre indicatif, quand vous êtes dans Gmail, par exemple, si vous voulez ajouter une signature, électronique qui figurera dans chacun de vos emails, si vous voulez choisir vos emails, mettons que vous avez des emails particuliers que vous voulez recevoir une notification, un bip spécial ou quelque chose comme ça parce que c'est très important pour vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez modifier d'autres paramètres comme par exemple ajouter des dossiers qui sont déjà qui sont pas dans Gmail, ou même supprimer les dossiers existants que vous appréciez pas ou les renommer. Vous pouvez, mettons, prendre vos emails, certains de vos emails et dire à l'avenir, quand je reçois un email de telle personne ou de telle compagnie ou de telle newsletter, je veux l'avoir dans le dossier, par exemple, travail, dans le dossier famille. Bon, vous pouvez vous arranger pour qu'à l'avenir, les prochains emails que vous avez tagués comme ça, eh bien, ils apparaissent dans les bonnes boîtes. Mais c'est sûr que si vous faites comme ça dans différentes boîtes, attendez-vous plus à recevoir la liste générale de vos emails directement dans la boîte de réception. Parce que ceux que vous n'aurez pas classés dans des dossiers vont aller tous dans la boîte de réception normale, pêle-mêle, dans la boîte de réception normale, et les autres apparaîtront dans vos sous-boîtes, si on peut appeler ça comme ça, vos sous-sections. Donc, bon, vous pouvez jouer avec plusieurs autres paramètres. Il y a moyen aussi de faire apparaître la boîte de réception. Quand vous serez dedans, vous verrez, il y a un bouton là-dedans que vous pouvez faire apparaître votre page Gmail en mode simplifié. Comme ça, je vous le conseille fortement de trouver le mode simplifié. Parce qu'ainsi, pour nos synthèses vocales, ça va ressembler plus à une boîte d'Outlook ou une boîte de Thunderbird ou de Windows Mail. Ça va être beaucoup plus simple pour l'affichage, surtout sur les ordinateurs de bureau ou portable.
Pour ce qui est des iPhones, iPad et tout ça, je ne l'ai pas encore essayé. Mais bon, vu que la synthèse vocale des téléphones ou des tablettes nous parle bien, généralement, je ne crois pas qu'il y ait de problème. Mais si un jour j'installe l'application sur un de ces appareils, ben, je vous en reparlerai. Donc après, ben, ça fonctionne comme à peu près n'importe quelle boîte. Si vous en servez directement par un compte, ben, comment je pourrais bien dire, si mettons vous avez des fonctions répondre aux messages, ouvrir, transférer les messages, ça c'est la même chose. C'est la même chose qu'un peu partout. Puis vous avez des boutons après, mettons mettons vous avez fini d'écrire votre message, bon, vous pouvez envoyer, effacer, c'est vraiment comme un peu partout. Vous avez un bouton supprimer les messages aussi, le reste c'est vraiment une messagerie classique. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tout petit podcast vous a plu. J'aime bien en faire des longs, mais bon, quand il n'y a pas plus d'informations, ben on fait ainsi. Mais désormais, au moins, vous pourrez, mettons, soit par vos téléphones, vos ordinateurs ou le nouveau programme Speaker, ben vous pourrez accéder à tous les produits de Google, puis il y en a quand même une foultitude. Donc on en étudiera peut-être dans des prochains podcasts. Mais je sais que ça vous donne plus facilement accès à YouTube, ça vous donne... vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte YouTube spécial. Donc quand vous arrivez par exemple sur la page de YouTube, la page générale, vous voulez vous connecter vous voulez vous faire comme un compte YouTube, ben vous entrez votre compte de Google, ça fait la même chose. Donc ça vous évite de vous créer un compte supplémentaire pour vous souvenir de nom d'utilisateur, mot de passe supplémentaire, ce qui est quand même le bordel un jour ou l'autre, on ne peut pas tous les retenir dans nos têtes. Puis il faut quand même les écrire le moins possible à nulle part, parce que quelqu'un peut nous piquer nos papiers. Donc, je suis peut-être un peu paranoïaque, mais bon, c'est très important de protéger nos comptes sur Internet. Donc, vous pourrez vous servir de ça, et quand vous aurez quand vous aurez branché votre compte Google à YouTube, ben après, mettons que vous aimez certaines musiques, vous pouvez les mettre dans vos favoris. Mettons vous faites jouer plusieurs musiques à la suite qui vous plaisent, ben après, vous pouvez enregistrer ça comme une playlist, puis vous la faire repasser plus tard. Mettons vous trouvez des stations de radio que vous aimez bien sur YouTube, ou des bruits de la nature, ou non, tout ce qui vous intéresse, là, des documentaires, ben ça aussi, vous pouvez les ajouter dans vos favoris de YouTube. Comme ça vous évite de les chercher à travers les favoris qu'il y a dans votre navigateur Internet. Et puis, comme ça, ils sont tous à la même place. Et puis, en plus, si vous avez des amis, mettons, que vous aimez bien, ben, vous pouvez lui donner vous dire comment aller sur votre page, ou lui donner l'adresse de votre page, de votre page Facebook. Et hop, vos amis peuvent avoir accès à vos playlists, à vos chaînes de radio, à vos préférences, et puis ils peuvent les écouter. Et si vous avez activé la fonction commentaire, que les gens ont le droit de laisser des commentaires, ben ils peuvent donner leurs critiques, ou vous pouvez bavarder du sujet de tel ou tel artiste, ou de tel ou tel documentaire, ou ainsi de suite. Donc, à des gens créer un compte Google, ça va vous simplifier la vie avec YouTube, puis vous allez y trouver encore beaucoup plus d'intérêt. Ça, c'est à part les options qu'il y a dans Google lui-même, les outils qu'il y a. Puis ça, comme je dis, soit qu'Alain va faire des podcasts là-dessus, ou moi, on va essayer d'en parler. Mais autant Alain que moi, on tenait absolument à faire en sorte que les gens puissent se servir au plus vite de Google et de Gmail pour leur PC portable de bureau, les iPhones et compagnie, et aussi, surtout, pour Speaker. Parce qu'on veut vraiment, nous, on est vraiment là pour aider les débutants en premier lieu. Si ça profite à tous les autres, tant mieux. Mais on trouve que les débutants non-voyants et malvoyants, ben, ils ont vraiment besoin d'aide. On a déjà été débutants aussi, sauf que nous, ça fait beaucoup plus longtemps. Donc, pour ma part, ça remonte au balbutiement du DOS. Voilà, attendez une minute.
en 1976. Donc, je fais l'informatique depuis 1976, depuis que je suis tout gosse. Donc, au début, je paniquais, et puis après, quand c'est porté à Windows, j'ai paniqué aussi. Mais il faut apprendre, donc j'ai pas eu d'aide, j'ai appris tout seul. Donc, si à mon tour, je peux aider les gens, ben, je trouve ça très gratifiant. Et puis, on est beaucoup de non-voyants à pas avoir les moyens de se payer un informaticien pour configurer nos machines, ou lui donner des cours. Je sais que qu'est-ce que moi on offre, c'est pas négligeable. C'est sûr que c'est pas des cours complets, parce que là, on sera obligé de demander de la rémunération. Hein? Tout travail mérite son salaire. Fait qu'on a eu cœur quand même pour ceux qui sont comme nous. Et puis maintenant, il y en a beaucoup là-dedans que c'est des personnes qui commencent à prendre un peu d'âge et puis qui ont perdu certaines capacités ou certaines motricités. Donc, on veut les aider à apprivoiser l'informatique, qui est quand même pas un truc de leur génération. On veut aussi montrer aux jeunes non-voyants, aux malvoyants, que c'est pas parce que tu viens de perdre la vue que la vie s'arrête là, que tu peux, mettons, continuer à progresser, continuer à faire de l'informatique avec tes copains-copines aussi, parce que sinon on t'exclut un peu, parce que tous les jeunes aujourd'hui ont au moins un iPhone, un Android ou un LG ou des choses du genre. Donc il faut au moins que le jeune ou la jeune non-voyant ne puisse pas être mis de côté parce qu'il n'arrive pas à se servir de la technologie. Franchement, ça nous tient énormément à cœur. Donc, merci, chers amis, pour vos écoutes de nos podcasts. On fait vraiment de notre mieux pour essayer de vous satisfaire. Puis, si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des documents écrits, mettons que ce soit en PDF, en Word ou tout ça, vous pouvez les faire parvenir en pièce jointe. Puis nous, on tâchera de les mettre en audio. Ne vous inquiétez pas, si c'est vous qui nous fournissez le document a été fait par vous, on dira votre nom. On ne va pas dire que c'est nous qui avons inventé ça. On ne va quand même pas voler le matériel des autres. Donc, voilà, vous pourrez nous aider en participant à la chaîne, pour nous aider à ce qu'elle continue encore bien des années. Nous, Alain, on a encore du matériel qu'on peut faire pour un bout de temps, mais à un moment donné, si vous voulez que la chaîne continue à passer 2 vidéos par semaine, il va quand même falloir mettre